j'ai le plaisir de recevoir Ahmed Hamza. Hamza Djellab. J'ai un problème avec ton prénom. Comment vas-tu, Hamza? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, ravi de te recevoir ce matin. Ce matin, tu vas nous parler toujours de quand on a envie de démarrer un projet de décoration. Quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte pour commencer? Voilà, très bien. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire un projet de décoration, c'est commencer par l'intérieur. Alors Oui, que c'est faux. justement, on commence directement, on rentre dans l'appartement, on est là, on regarde par où je vais commencer. Voilà. Donc il y a une étude qui va s'opérer à l'extérieur et après on accède à l'intérieur. D'accord. Donc pour parler de projets de décoration, on va essayer de spécifier les projets d'habitation, mais c'est la même chose pour les autres projets, disons, soit des commerces, soit des projets administratifs. Ça, c'est la même procédure. D'accord. Qu'est-ce qu'on va regarder à l'extérieur? Voilà, à l'extérieur, il faut d'abord connaître l'orientation de notre maison par rapport à deux choses. Donc, le soleil et les vents dominants. Et les vents dominants, d'accord. Voilà. Pour commencer donc avec le soleil, on doit dire d'abord la chose suivante. On peut en aucun cas choisir ni les couleurs, ni les textures, ni même les matériaux si on ne connaît pas le comportement du soleil à l'intérieur de nos maisons. On peut en aucun cas. Très bien. Donc, faire de la décoration d'intérieur sans cette étude, c'est une fausse route, hein, on prend une fausse route. Donc, le soleil, tout le monde sait que le soleil se lève à l'est, bien sûr, il se couche, ou presque, hein, à l'est ou presque, il se couche à l'ouest. Mais il ne passe en aucun cas par le nord, il passe par le sud. Donc, en fin de compte, au nord, nord-est, nord-ouest, on n'a pas le rayon solaire, on a l'éclairement. L'éclairement. Donc, les façades orientées vers le nord, donc on n'a que l'éclairement, on n'a pas le rayon solaire. Donc, le choix des matériaux, comme j'ai dit, et des textures, des couleurs, dépend de ça aussi. Et il y a des normes. Il y a une quantité de lumière, de confort, du confort visuel pour chaque espace. Il y a des normes. Ces normes, on parle ici pour la lumière, on parle de lumen ou candela. C'est comme pour le poids, on parle du kilogramme, pour les liquides, on parle des litres. Donc ici, on parle des lumens. C'est une mesure en fait. Oui, il faut mesurer une unité de mesure qui sont les lumens en fin de compte, et les lux pour l'intensité lumineuse. Bon, on ne va pas entrer dans ces trucs techniques, mais il faut savoir que pour chaque fonction d'espace, il y a une quantité de lumière qu'il faut respecter. C'est de là qu'on choisit les surfaces vitrées en fin de compte. Parce que quelqu'un peut poser la question. Pourquoi si je n'ai pas envie de mettre une grande baie vitrée. Voilà, pourquoi choisir une grande baie vitrée et pas une petite? Les dimensions, par exemple. Si votre concepteur ou architecte vous dit, par exemple, pour votre maison, on va choisir des fenêtres de 1,30 m sur 1,50 m, par exemple. D'accord. Vous pouvez lui dire pourquoi. Oui, justement. Moi, quand même, je dirais pourquoi. C'est peut-être trop petit, je ne sais pas. Voilà, trop petit, trop. C'est comment on les choisit? C'est par rapport à des normes pour le confort visuel, pour l'éclairage, disons, diurne, donc avant que le soleil se couche. Donc on commence par ça. Parce qu'on peut aussi se demander, à n'importe quel moment de l'année, hein, où entre exactement le rayon solaire dans un espace ou dans un autre espace. Par exemple, allez, disons le 21 mai à 13h24 36 secondes. Allez. D'accord, avec beaucoup de précision. Avec beaucoup de précision. Avec les logiciels qu'on a maintenant, on peut faire des simulations exactes pendant toute l'année pour savoir exactement où entre la lumière du jour ou le rayon solaire. Maintenant, la position de la fenêtre par rapport à cette orientation, ces dimensions conditionnent ce flux lumineux. Donc, ça peut donner que sur les sols et ça ne se projette pas sur les murs. Ça peut être le contraire, ça peut. Donc, on choisit les matériaux qui, si on veut transporter, acheminer cette lumière, oui, cette lumière ailleurs, on doit choisir bien sûr des textures réfléchissantes pour réfléchir cette lumière. C'est comme ça qu'on choisit d'ailleurs les matériaux.
Ah, franchement, c'est une découverte. Hein. Ouais, ben Donc, oui. quand on va comme ça pour choisir, Oui. que ce soit, on va dire, du carrelage Allez, ou comment autre on va choisir chose. par exemple la dalle de sol? Justement, la dalle de sol. Hein. Moi, j'irais à mon goût. Je dirais oui, j'ai envie d'avoir de la beige ou, je sais Ouais. pas, couleur taupe. En même temps, on a toujours tendance un petit peu à se fier aux tendances de la mode. Oui, Et en fait, c'est une erreur. c'est une erreur. D'accord. Voilà. Les tendances, c'est beaucoup plus, enfin, disons la mode et tout ça, c'est beaucoup plus, je pense, concernant notre thème qui est la décoration, c'est beaucoup plus commercial pour vendre. Parce que chaque projet a ses spécificités. C'est pour ça que je dis, il ne faut jamais copier. S'inspirer, d'accord, mais jamais copier. Chaque espace a ses spécificités, donc, par conséquent, sa propre conception. Donc, comment choisir, par exemple, pour revenir à cette question, comment choisir une dalle de sol? Comment choisir? Si on a à transporter cette lumière là où on veut, hein, c'est des études exactes. Hein. Disons, par exemple, entre 11 heures et 15 heures à l'été, on a une grande intensité de rayonnement solaire. De rayonnement solaire, effectivement. On doit d'abord éviter ce rayon solaire. Donc il y a une stratégie d'été, il y a une stratégie d'hiver. Mais comment faire quand on pose notre dalle de sol? Elle est définitive, on ne peut pas la changer pour l'hiver et pour l'été. Avant de l'acheter, il faut faire cette étude. Très bien, d'accord. Donc si on a à transporter cette lumière, on va choisir une texture lisse et une couleur brillante. On va le voir. Donc, oui, à voilà, l'écran. comme dans cette image Cette par photo, exemple. on Voilà. voit donc la Il y a fenêtre. le rayonnement solaire. Ça, c'est une 3D qu'on a fait pour un hôtel, enfin une chambre d'hôtel. Oui. Et ce rayonnement solaire qui est au sol, il est exact hein, par rapport à une heure, à un moment bien Précis défini. de la journée. Voilà. Et on peut Oui. faire toute la simulation pendant toute l'année par rapport à cette orientation géographique. Donc, d'abord, on doit connaître la latitude et la longitude géographique de la bâtisse. Hein. Et on va regarder son orientation par rapport au soleil. Donc la première chose à faire, c'est commencer d'abord le projet de décoration par l'extérieur. C'est de connaître son orientation par rapport au soleil. La deuxième chose, c'est plutôt les vents dominants. Hein. Justement, les vents dominants, en quoi en quoi c'est nécessaire de connaître les vents dominants? C'est nécessaire. Pourquoi? Oui. Parce que si notre façade est orientée vers les vents dominants, parce que c'est comme ça dans toute la Terre, chaque endroit, il a les vents dominants qui viennent d'un côté ou d'un autre. Hein. Oui. C'est comme ça. Par exemple, ici à Alger, on a les vents dominants qui viennent généralement du nord-ouest. Oui. Si notre façade est orientée vers les vents dominants, c'est-à-dire on a beaucoup de vent acheminé vers cette façade. Donc là, on choisit aussi les matériaux et le profilé pour les fenêtres. Par exemple, si notre façade est orientée vers le nord-ouest, ça veut dire qu'on a beaucoup de vent et peut-être le vent peut acheminer aussi la pluie. Donc bonjour les dégâts, si on n'a pas une bonne étanchéité des fenêtres et l'isolation thermique, on ne pourra pas être dans la zone de confort à l'intérieur, jamais. On recherche tout à fait. D'ailleurs, tout le monde, nos téléspectateurs peuvent le savent. Hein. Il y a toujours, s'il n'y a pas une étanchéité sur le bas de la fenêtre, il y a toujours des infiltrations à l'intérieur et la peinture intérieure peut se détériorer. Donc, Justement, c'est vrai que très souvent, on a ce petit problème au-dessous oui, des fenêtres. au-dessous des C'est fenêtres. toujours là-bas où Toujours là-bas. ça gonfle un peu, ça se fissure. Voilà. Effectivement. Donc, il y a des gens qui posent cette question aussi. Pourquoi choisir de l'aluminium pour nos fenêtres et pas le PVC ou le bois, par exemple? On le choisit par rapport aux performances, par rapport au vent dominant. Donc, on appelle ça les performances A, E, V. C'est des échelles. Oui. A pour l'air, Oui. pour parler de la performance à l'air. A, E pour l'eau, la performance à l'eau. Et V pour le vent. Maintenant, si on a une façade orientée vers le nord-ouest, on augmente ses performances. Donc, la fenêtre peut nous coûter un peu plus cher que la fenêtre orientée vers le sud, là où on n'a pas ces contraintes. Donc, même pour le concepteur, parce qu'il y a aussi le coût de la réalisation et il y a le coût du fonctionnement. C'est pour ça qu'on prédit ça. Hein.
Très bien. Parce qu'une maison ou n'importe quel projet, il y a une vie après. Hein. Justement, c'est la vie après, c'est bien beau, c'est ce que je dis. Quand on s'imagine un endroit, on s'imagine un décor et tout, mais après, la viabilité à l'intérieur, est-ce que on ressent, c'est en fait c'est ce confort qu'on recherche. Voilà, c'est le confort qu'on recherche à travers, entre autres, les matériaux utilisés dans la décoration. Donc on commence par l'extérieur. Même les encorbellements. Il y a beaucoup de gens qui font des dessins de volumétrie extérieure, de façade, etc. Mais il faut faire la différence entre dessiner un projet et le concevoir architecturalement. C'est-à-dire, on peut dessiner ce qu'on veut. Hein. Il y a de très bons dessinateurs sans qu'ils soient des architectes. Hein. Ils peuvent vous faire des merveilles. Maintenant, il y a même des jeunes qui maîtrisent très bien les logiciels. Ils peuvent te faire tout ce que tu veux. Mais après, la faisabilité... C'est un dessin. Ce n'est pas une conception architecturale qui prend en compte toutes ces contraintes. Donc, il faut faire la nuance. C'est pour ça que je dis dès maintenant pour nos téléspectateurs, il ne faut jamais commencer un projet, en parlant du commencement du projet, le début du projet de décoration, on ne le fait jamais à partir de l'intérieur. Il faut d'abord faire les études de l'extérieur. Donc, quel sol on va choisir si, allez, on va dire qu'on a un appartement et qu'on n'a pas le plein soleil, mais qu'on a de la luminosité et pas du soleil. Est-ce que ça ne va pas être la même dalle de sol? L'approche décorative est totalement différente. On ne décore pas de la même manière un intérieur orienté vers le nord comme un intérieur orienté vers le sud. Comme l'approche décorative pour un espace restreint est totalement différente par rapport à un espace vaste. Maintenant, si on est face au soleil, on va dire qu'on a un appartement où dès le matin, dès le premier rayon de soleil, il rentre dans la maison. Quelle couleur on va choisir ou quel matériau on va mettre sur notre Justement, on doit d'abord faire le nécessaire à l'extérieur. Tu vois les encorbellements qu'on a dans les façades. Oui. Si on va les faire d'une manière pour l'esthétique, faisons-le pour obstruer, hein, pour arrêter un rayon solaire qu'on ne veut pas qu'il entre entre 11h et 15h en été. Et même Rabbi Subhanahu a créé le monde ainsi. Donc il y a le soleil de l'été dans le zénith, enfin au point culminant, hein, il est plus haut que le soleil d'hiver. Donc le rayon solaire peut entrer en hiver et on peut l'obstruer avec un décrochement, un encorbellement, un décor extérieur pour empêcher ce rayon solaire qui n'est pas le bienvenu en été, mais il est le bienvenu en hiver. Donc il y a toute une étude d'obstruction, d'occultation de ces rayons solaires. Et puis on choisit, on fait le bon dimensionnement des fenêtres, donc de la surface vitrée. Après, on a les rideaux, bien sûr. Enfin, bien entendu. Après, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est un système d'occultation. Et à partir de ces deux études, on parle de l'efficacité énergétique. Hein. Justement, c'est aussi un point qu'on doit prendre en compte. Oui, bien sûr. C'est pour les parois, non seulement pour l'économie d'énergie, tout au long de l'année, mais aussi pour notre confort. C'est-à-dire, tout le monde veut avoir une climatisation naturelle plutôt qu'une climatisation mécanique. Justement, même aussi le chauffage aussi. Le chauffage aussi. Il vaut mieux avoir un intérieur plus ou moins, on va dire, doux, que chauffer. C'est clair que ce n'est pas du tout le même confort. C'est bien d'avoir, si on a une brise marine par exemple, faut-il en profiter. Pourquoi se priver, hein? Donc il y a une étude d'aération, la circulation de l'air. Hein. La circulation de l'air est très importante pour le renouvellement de l'air. Sinon, on consomme l'air à l'intérieur et il devient médiocre. Donc il faut le renouveler. C'est pour notre confort. Donc choisir les couleurs et les textures, c'est après. Si on ne fait pas ça, c'est pas la peine de faire. Nous, on veut directement commencer par la fin. Où est-ce que je vais mettre mon salon? Quelle couleur je vais choisir? Oui, c'est vrai qu'on a cette tendance-là tout de suite à penser au résultat final, alors que d'abord le plus important, c'est alors la lumière, la luminosité, le soleil
Et donc, même les vents, franchement, Oui, je oui. sais que c'est vrai qu'il y a des appartements qui sont plus exposés au vent que d'autres, Oui. mais je ne pensais pas que ça aussi, il fallait aussi le prendre en, Oui, il faut les il faut prendre le en même prendre en temps, compte. sans fragmenter. C'est pour ça que je dis toujours, l'étude de la décoration dépend de l'extérieur et c'est un tout qu'on ne peut pas fragmenter. Mhm. Donc, la personne dans son espace, Oui. c'est très important aussi. Oui. Donc, Ah comment oui. on se sent dans cet Oui, espace-là? très bien. C'est une très bonne question. Dans cette rubrique, Rabbi Inch'Allah, on va parler un peu de la psychologie de l'espace. Donc, le langage qui s'opère entre l'être humain à l'intérieur et l'espace. Il y a un langage. C'est pour ça, des fois, tout le monde peut le dire. Hein. Et je suis allé dans un espace très bien décoré, mais je ne me suis pas senti bien. Justement. Je sais pas, mais on parle d'énergie. Voilà. Moi, je dirais qu'il y a certaines énergies qui se dégagent. Exactement, Oui. exactement. Justement parce qu'il n'y a pas eu une étude, il n'y a pas eu une étude dans ce sens. Bon, chaque être humain, vous voyez, par exemple, si vous changez de place pour dormir, par exemple, aller dans un hôtel, au début, vous aurez du mal à dormir. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain travaille psychologiquement par rapport à une bulle personnelle, qu'on appelle la bulle du confort personnel, du moi personnel. D'accord? C'est pour ça, à la maison, hein, même à la maison, chacun de nous a son endroit où il peut lire un livre, son endroit où... Même à table, hein, la chaise, sa chaise. Justement, effectivement, oui, c'est vrai, c'est Les très enfants important. peuvent Oui. se bagarrer pour si quelqu'un prend la chaise de l'autre. Donc on a un endroit où dormir, un endroit où on fait toutes nos activités. C'est là où on se sent bien. À partir de cette rubrique, tout le monde va comprendre que le fait de dire les couleurs et les goûts, ça ne se discute pas. Barb, Inch'Allah, ici avec nous, ça Ah se oui, discute. on va changer. Voilà, Donc on ça va y changer est. ça. Les couleurs et les goûts, ça se discute. Il y a... Ça se discute. Oui, bah, tout Et on va le simplement voir. parce qu'il y a des études, il y a, comme vous dites, une espèce de confort qu'on doit avoir, Voilà, un confort exactement. visuel, un confort même aussi au niveau de l'acoustique. Oui, aussi. oui, bien sûr. C'est très si important. on n'a pas un confort acoustique, c'est Oui, le ça, désastre. c'est terrible, ça peut, Voilà, c'est ça peut terrible. mener vers, Ah oui, oui, vers des c'est- dépressions. On sait très bien que, Oui. par exemple, moi personnellement, les endroits où les appartements qui sont, par exemple, près des gares ou des chemins de fer, Voilà. c'est quelque chose Ouais. qui m'insupporte. Je ne sais pas, peut-être moi personnellement. Après, c'est une question d'habitude, peut-être. Oui. Une fois, j'avais, pour une petite anecdote, j'avais un ami qui habitait à un endroit près du passage le train, chemin de fer. Et il y a un train qui passe toujours à 2 h du matin. Donc, il s'est habitué à ce son. Et une fois, le train n'est pas passé à 2 h du matin, il s'est réveillé. Ah. Donc, c'est le contraire. D'accord, d'accord. Alors, Très en bien. parlant de la psychologie de l'espace, je vais donner un exemple. Par exemple, si on entre dans un restaurant, et le restaurant est vide, il y a des tables au milieu, il y a des tables contre le mur, il y a des tables dans le coin. Au début, tu choisis quelle table? Tu as des tables au milieu, des tables contre le mur et le coin. Ah ben, je choisirai le coin. Voilà, Je très le bien. connais. Voilà, c'est Ah oui. c'est un réflexe de tout être humain. Tu ne t'es pas posé cette question, pourquoi? Non, je ne sais pas, je me dis. D'accord. Si maintenant confort, je sais pas. tous les coins sont occupés, tu choisis quel endroit? C'est tous les coins. Ben, Les j'irai- Oui, les murs. Voilà. Ah, les murs. Et après, après Ah, si à on la n'a fin, pas- s'il n'y a rien, je me mettrai au centre. Voilà. Voilà, Savez-vous c'est vrai. pourquoi? Non. Une deuxième question. On se sent mieux dans une loggia que dans un balcon. Parce que le loggia, ça veut dire les 3 côtés, droite et gauche, sont obstrués, l'arrière aussi, et on n'a que cette vue, le haut aussi. Aussi. Mais dans un balcon, c'est ouvert. On se sent mieux dans une loggia que dans un Dans un balcon. Dans un balcon. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, le lit au milieu de notre chambre? Non. On le Il sera met toujours collé, oui. Si maintenant je t'invite à prendre un café dans mon séjour qui a 8 mètres par exemple sur 4 mètres et je te mets la chaise au milieu. Je te dis 1 minute, je vais te ramener le café. Je suis sûr que tu vas le prendre et le mettre contre le mur. Effectivement. Hein? Effectivement. Voilà. Pourquoi? C'est Pourquoi, parce justement que pour donner cette information aux gens, je sais qu'ils vont s'y plaire.
On a 6 axes dynamiques. On a l'axe dynamique avant, arrière, sur les côtés, en haut et en bas. Donc on peut monter une échelle ou un ascenseur comme on peut descendre au sous-sol. Donc on a 6 axes dynamiques. Hein. La règle dit, on se sent mieux quand on maîtrise l'espace. C'est-à-dire, là où le maximum d'axes dynamiques sont obstrués, c'est là l'espace que j'appelle moi positif. C'est pour ça, dans le restaurant, tu veux te mettre dans le coin. D'accord, très bien, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Hamza. C'est moi qui On vous aura remercie. encore, tu nous donneras encore plus de détails Oui, très bien. jeudi C'est prochain. un En monde tout cas, très c'était passionnant. passionnant. Justement, c'est passionnant, c'est vaste. On pourrait passer 2 heures avec toi, Hamza, Oui, je te merci promets. beaucoup, merci. Merci, en tout cas, merci beaucoup.